Bienvenue sur cette chaîne Baobab Consulting. Aujourd'hui, nous allons voir les 5 étapes pour mieux gérer son argent. Vous savez, épargner de l'argent peut sembler être une tâche difficile, mais avec de la stratégie, les bonnes stratégies, cela devient beaucoup plus gérable. Je vous présente aujourd'hui 5 étapes pour mieux épargner son argent. Avant de continuer à suivre la vidéo, abonnez-vous, likez, partagez et surtout mettre en commentaire ce que vous avez retenu et aussi dites-nous comment est-ce que vous faites pour mieux épargner. Cela peut nous aider également et aider les autres abonnés. Alors, la première étape, il faut établir son budget. Établir le budget. Oui, leader, tu devrais savoir que la première des choses lorsqu'on veut épargner de l'argent, c'est d'établir un budget clair. Parce que ce budget clair, ça va vous prendre le temps peut-être de l'établir, mais cela vous permet de suivre vos revenus et vos dépenses. Identifiez les dépenses essentielles, comme le loyer, comme la nourriture, puis voyez où vous dépensez encore plus, mais qui n'est pas nécessaire. Cela vous permet de voir dans toutes vos dépenses ce qu'il faut supprimer. Par exemple, si tu as payé des abonnements pour des chaînes que tu ne regardes pas, tu n'es jamais à la maison. C'est des choses comme ça. Lorsque tu établis le budget, dedans tu vas voir les dépenses, tu vois les entrées. Et dans les dépenses et les entrées, tu vois les choses qui ne sont pas nécessaires. La deuxième étape, il faut automatiser. Il faut automatiser son épargne. Vous devez automatiser votre épargne. Oui, parce que si tu dis non, quand j'aurai de l'argent, je vais prendre une partie, je vais garder, à la fin, tu n'auras rien gardé. Il faut configurer des transferts automatiques. Si vous recevez de l'argent sur un compte, ce qu'il faut faire, c'est que vous faites un virement automatique obligatoire chaque fois que votre salaire arrive. Si vous êtes un entrepreneur, vous êtes un businessman, vous êtes quelqu'un qui fait dans les affaires, vous devez dire quand je rentre de ma journée, voici ce que je garde. Il faut que ce soit automatique. Ce n'est pas que aujourd'hui j'ai 10 000, je garde 5 000, aujourd'hui j'ai 15 000, je garde 3 000. Non, vous devez automatiser. Quand vous automatisez, cela vous permet de vous payer en premier à tout moment. La troisième étape, leader, tu dois forcément la respecter, c'est de fixer les objectifs de l'épargne. Il faut fixer les objectifs de ton épargne. Si tu ne fixes pas les objectifs, ce sera comme si tu épargnes pour rien. Ce qui fait que quand tu auras une situation de 1000 francs, de 10 000, de 100 000, tu vas directement aller puiser dans ton épargne. Or, lorsque tu as un objectif, ça peut être que je veux acheter mon terrain, ça peut être que je veux construire ma maison, ça peut être que je veux acheter ma voiture, ça peut être que je mets ça pour prendre les vacances, les bonnes vacances à Kribi, les bonnes vacances à Limbe, si vous êtes au Cameroun. Cela est très bien de toujours avoir les objectifs de l'épargne. On n'épargne pas pour épargner, on épargne pour quelque chose. Et cela te permet de garder le cap. Et en plus, tu dois mettre les montants. Quand tu fixes l'objectif de l'épargne, tu dis, bon, j'épargne donc pour acheter mon terrain. Mais il faut combien pour ce terrain? Dans ton objectif, tu dois dire, j'épargne 5 millions pour acheter mon terrain. Cela te permet de garder le cap et de continuer dans cette lancée tous les jours. Alors, la quatrième étape qui est aussi très, très importante, leader, c'est qu'il faut éviter les dépenses impulsives. Les dépenses impulsives. Alors, tu dois savoir que les dépenses impulsives tuent ton épargne. Chaque fois que tu vois quelque chose en cours de route, tu te dis, il faut que j'achète ça, il faut que je prenne une bière, il faut que je mange un plat dans ce bon restaurant, alors que tu n'avais pas prévu de manger au restaurant, tu n'as pas prévu de boire une bière. Ce sont les dépenses impulsives. Quand tu vois quelqu'un en route et puis il t'explique son problème et tu sors un 10 000, tu lui donnes, ça sont les dépenses impulsives. Quand ce n'est pas prévu, tu ne le fais pas.
Donc, il faut éviter les dépenses impulsives. Et pour cela, il faudra éviter les endroits dans lesquels tu vas te retrouver et qu'il y aura les choses qui vont t'attirer. Tu te retrouves peut-être au supermarché, tu vois telle chose que tu n'avais pas prévue et puis tu achètes. Non, ce sont les dépenses impulsives et ce n'est pas bien. La cinquième étape, qui n'est pas des moindres, c'est que tu devrais profiter des autres. Profiter des autres. Profiter des offres, cela veut dire quoi? Il faut toujours t'assurer que ce que tu achètes pendant la période là, c'est quelque chose qui est toujours moins cher durant cette période. Par exemple,